coucou, c'est Niléane. Phew, ça fait un moment? Ouais, ça fait un mois que l'épisode il est enregistré et qu'il n'est toujours pas monté. Je suis en train de le terminer justement. L'épisode que vous allez écouter, il était enregistré juste avant Noël et c'était pas facile de trouver le temps de le monter, de terminer de le monter. Je l'ai monté petit à petit, petit à petit, le soir en rentrant du travail depuis le début du mois de janvier. C'est pas évident. Si vous le saviez pas, hein, si vous en rappelez plus, un podcast trans c'est un collectif entièrement bénévole des personnes trans qui ne le financent qu'avec leur temps libre. Donc voilà. Bon, on tient toujours le rythme mensuel tant qu'on peut, tant qu'on y arrive. Et puis justement, si jamais tu veux nous aider, si jamais tu es trans et que tu veux participer à l'animation du podcast et participer sur la production du podcast, sur la partie technique, que ce soit le site web ou justement le montage, venez m'aider, le montage. Alors faites-nous signe, envoyez-nous un petit message à l'adresse contact@1pct.fr ou alors en DM sur Twitter, Instagram, etc. Voilà, j'ai besoin d'aide, on a besoin d'aide. Bon, sinon c'est pas grave, hein, on continue. Et voilà, désolé pour le petit retard. Bon épisode, à la prochaine. Bonsoir, je suis Niléane et il y a Jenna. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jenna. Ça va bien Jenna? Ça va pas... oui. Tu- Personne n'est obligé de répondre honnêtement. Ah oui, top. Et juste à côté de Jenna, coucou Po. Coucou. Coucou. Coucou C'est Po. moi, c'est beau. Coucou Po. Bah oui. Ah, Alors c'est beau. Po, tu Bonjour. as un style vraiment très agréable. Très adapté à la saison. Oui, j'ai décidé que ça y est, on était en décembre, alors je peux porter mon pull et mon écharpe de Noël. On est encore une fois dans du contenu hautement radiophonique. Tout à fait. Tu Oui, mises pardon, tout je sur suis Noël. habillée de manière très élégante avec une superbe écharpe EMP de Noël avec des petits, j'appelle ça des ginger dead man, c'est du coup comme des pains d'épices, mais des squelettes en pain Ils sont d'épices. J'aime bien que quand on fait gingerbread, on dit gingerbread person, mais quand c'est mort, c'est un homme, c'est pas grave. Mais oui, mais parce que c'est mieux, non? Mais ça fait un bon crossover avec Halloween hein, quand même, hein, c'est Non, bien. mais Dead Man Tell No Tales. J'adore. Il faut beaucoup de culture des fois pour Oui, saisir ouais. tes blagues. Non, mais c'est jeu. Oui, bah voilà. Encore une fois, beaucoup de bienveillance ce soir. Non mais Ah non, mais c'est surtout, un peu parle-nous bizarre. de ton C'est gilet, un truc il est génial. pirate. Oui, c'est vrai que le Pour gilet aller- m'intéresse particulièrement. Avec Cthulhu, Ouais, il est génial. qui est sur mon pull, parce que Cthulhu, c'est Noël, évidemment, aussi, voilà. Ouais, bien sûr. Noël, c'est les pirates et Cthulhu, on est d'accord? Oui, oui. Bah oui, bah voilà. 100%. Il faut Ah, surtout qui pas t'apporte des contredire, cadeaux. moi, je pense. Et alors Louis, qui parlait de bienveillance, salut Louis. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es bienveillant ce soir? On essaye. Voilà. Là non plus, t'es pas obligé de répondre honnêtement, je Oui, pense. tout le temps. Absolument jamais je suis empreint de méchanceté ou de remarques un peu cinglantes. On applaudit Louis. Pardon. Slow clap. Slow clap. En direct d'un autre coin de la France, il y a Malé. Salut Malé. Oui, et je ne suis pas seule ce soir, puisque j'ai avec moi Charlie. Bonsoir. Oui, salut Charlie. Oui, Alors bienvenue, Charlie, je l'ai recruté, parce que j'ai un œil évidemment. On J'ai une fait un oreille. podcast, il faut T'es en avoir train une de dire oreille. que oui. Charlie est beau. Ah oui. Oui, peut-être que je suis en train de dire ça. Et du coup, oui, pourquoi vous êtes ensemble là? Parce Il y a qu'on eu- habite dans la même ville, et on habite même à... Un kilomètre. 1 kilomètre Ouais, l'un de c'est l'autre. Ouais, ouais. Et on vient de le découvrir ce soir, bien sûr. Ce qui représente 15 minutes de marche et 12 ans gay walk. Ah waouh. Je vous avais dit que c'était une bonne recrue. La queer walk en distance sur Google Maps, ça marche vraiment, quoi. Mais oui. Pour le mois des fiertés, ils avaient fait ça, je crois. Oui. Tu pouvais. Louis, est-ce que tu as une actualité incroyable? Oui, une actualité. Pardon, j'ai dit oui très fort. Louis. Louis. Oh, Louis alors. Ra- Il se trouve, pour les personnes qui ne le sacheraient pas, que je fais du drag king. Et il se trouve que je vais performer devant un vrai public de vrais gens pour la première fois. Waouh. Il se trouve que je vais performer la semaine prochaine quand on enregistre ce podcast, et il y a quelques semaines quand vous allez l'écouter.
Ouais, ça va être pour la première fois de ma vie que que je vais faire du lip sync en fait et avec une vraie performance devant des vrais gens et pas juste me mettre en full drag pour un anniversaire et trouver ça marrant. À la fois ça va être très cool et à la fois je suis terrifié. Tu vas absolument gérer. Bah j'espère. Enfin on fait tout pour. En ce moment je squatte chez un pote qui a un grand miroir pour pouvoir m'entraîner devant son miroir. Je vais faire You and I de Lady Gaga. Ouh. Mon personnage de drag king est très très beaucoup inspiré de Joe Calderone, qui était Calderone, je ne sais pas prononcer ce nom, qui était un alias de Lady Gaga pour les Video Music Awards de 2011, où elle était en drag king pendant tous les Video Music Awards de 2011 pour performer You and I sur scène. Ok. Oh waouh, je savais pas ça. Damn. Et le travail qu'elle avait fait, pas seulement visuellement, mais d'un point de vue de sa démarche, de sa présence sur scène, c'était très impressionnant. On vous mettra la vidéo dans les descriptions de l'épisode pour que vous puissiez checker. Et donc je fais celle-là, et après je fais Montero Call Me By Your Name de Lil Nas X. Alors, pas très radiophonique. Oui, pas très radiophonique. Ballet était incroyable. Ballet fait des réactions très radiophoniques. J'ai tapé ma meilleure danse de la main et ensuite j'ai baissé la tête de manière dramatique en mettant mon poing un peu en l'air. L'audio description. Elle est incroyable. Et qu'est-ce que tu as essayé de transmettre comme émotion avec ce geste, Malais? À la fois la jouissance et... Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pas en mode yes, en mode yes. Une fierté, une certaine fierté. Hein. Beaucoup de joie donc, et d'anticipation. Je vous dirai s'il y a des vidéos, je vous les enverrai. Non mais tu vas pas que nous dire, oui voilà, tu vas nous les envoyer. Tu vas organiser qu'il y ait des vidéos, tu vas pas juste attendre qu'il y en ait. Vidéos. Il faut tout archiver, Louis. On fait ça. On fait de la scène que pour avoir des vidéos. Je vais embaucher Malé pour archiver mes performances à chaque fois. Moi je suis prêt, hein. Je suis très très prêt. Hein. Je viens d'enlever mes lunettes pour avoir l'air sérieux. Je suis très très prêt. Enfin voilà, c'était un peu le truc. Et enfin mon personnage c'est l'imberbe. Du coup c'est le _imberbe sur Instagram parce que parce que j'ai zéro pilosité faciale et aussi parce que je trouvais ça marrant où dans la drag family en fait ma drag mom s'appelle la Babu et du coup il fallait que ce soit le quelque chose pour moi et il se trouve que ma drag mom garde sa barbe en queen, donc je trouvais ça marrant de faire un personnage qui n'avait absolument pas de barbe. Trop bien. Pour enchaîner sur l'absence totale de pilosité faciale, j'ai commencé la T. Rien ne se passe. Bon, je fais pas des énormes doses, je fais 0,3. Voilà, j'espère que vous entendrez toutefois la différence auditive. Elle est, à mon avis, très subtile pour le moment. Ça ira mieux. Et j'ai trouvé la personne avec qui je fais mes injects sur une liste mail. Et c'est une personne adorable. On se voit toutes les 3 semaines. Je la salue si elle passe par là. Il habite assez loin de la 3e personne chez qui on va faire nos injects. Et donc, à chaque fois, on passe quelque chose comme 1h30 dans la caisse. Surtout, à chaque fois, c'est l'heure où tout le monde sort. On est coincé sur le périph', c'est un peu l'enfer. Oh mais on se fait une énorme update sur nos vies respectives, alors qu'on se connaissait ni d'Eve, ni d'Adam, ni de Lilith. Et c'est trop chouette, en fait. Mais du coup, toutes les 3 semaines, on se fait une méga update. C'est presque... le road trip de la c'est testostérone. thérapeutique, c'est trop bien, en fait. Le road trip de la testostérone. Ouais, un peu, ouais. Mais malheureusement... Le potentiel de titre d'épisode. Hein. J'avoue. Oh, waouh. Mais malheureusement, cette personne s'en va de Lyon. Et voilà, je passe l'annonce à présent que je cherche quelqu'un avec qui partager une ampoule. Et normalement, quand cet épisode parura, ça sera bon. Enfin, ça sera bon. Cette personne sera partie et j'aurai urgemment besoin d'aide. Mais cette personne a l'air cool en même temps. Tu pourrais dire où elle va, parce qu'elle va peut-être pouvoir aider quelqu'un d'autre. Non, je sais pas. Pardon, je m'immisce, mais... Mais juste, moi, du coup, je vis à 1 kilomètre de chez toi. Et à tout hasard, t'aurais une ampoule à partager. Je fais une injection toutes les 3 semaines, ce qui tombe plutôt bien. Bon, bah, ceci, attends. Il se passe des trucs à l'interne. Et voilà, ça y est, la magie du podcast. Et voilà. La magie. Waouh. Mais tu sais faire les injects, Charlie? Alors, non. Enfin, genre, maintenant, Ouais. j'arrive à me les faire, mais je sais pas les faire sur quelqu'un d'autre. Ok. Mais par contre, moi, c'est mon copain qui me les fait. Ok. Et qui est toujours déter pour apprendre à d'autres personnes à les faire. Ok, non, mais en vrai, c'est chouette. Moi, je vais apprendre à le faire. Donc, voilà. Et moi, je me les fais à moi uniquement parce que maintenant, j'ai une crème anesthésiante.
Oh, waouh. Fancy injection. Mais j'ai réussi à me la faire tout seul la dernière fois et j'étais assez fier. Dans les fesses ou dans la cuisse? Dans les fesses. Waouh. Purée. Stab your ass. En restant debout, Ouais, en étant debout. je suis admiratif, très honnêtement. Et C'est là que je fais aussi. Mais moi, Oh, je l'ai fait dans mes... je l'ai fait dans ma cuisse, et genre, quand j'en ai fait une la première fois tout seul, je me sentais pas bien. La deuxième fois, j'ai fait un malaise. Et la troisième fois, j'ai juste pas réussi à le faire et j'ai pleuré avec mon... Oh, Oh non. avec mon aiguille. Donc là, les patchs, genre j'ai des patchs anesthésiants et ça me change la vie. Genre mon copain est toujours à côté de moi parce que au cas où je flanche, mais j'arrive à me les faire tout seul. Et alors, du coup, tu mets le patch, t'attends un Une petit heure. temps, 1 heure, tu l'enlèves et paf. Oui. Waouh. Parce que ça fait très mal, l'intramusculaire, ou c'est toi qui es très sensible? Bah, je sais pas parce que moi je crains pas du tout les aiguilles. Ça, genre, tu vois, je donnais mon sang avant et tout, et quand je fais mes prises de sang, j'ai aucun souci, mais je pense que c'est plus mon corps qui psychologiquement n'accepte pas que je me stab moi-même. Genre, je sais pas comment expliquer ça autrement parce que bah, la douleur ça va, tout va, mais vraiment c'est le passage de la peau qui me terrifie. Et du Ouais. coup, bah, l'anesthésien il va pas en profondeur en fait, il fait vraiment que la surface. Ouais. Et, C'est de la du crème coup, Emla ou c'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est la même Ouais. crème qu'on utilise pour les implants, par exemple. Moi, j'ai eu un implant avant et c'était la même crème que j'avais utilisée. Ok, d'accord. Et celle qu'on utilise préventivement pour l'épilation laser aussi. Ok. Ouais, ça c'est vrai, ça je savais. Ok, mais moi aussi, en C'est fait, le moi, meilleur j'ai- ami de toutes les ouais. personnes trans. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, moi j'appréhende l'injection, mais en fait, ça me fait pas mal. Mais c'est juste que quand quelqu'un. Voilà, trigger warning, injection. Quand la personne. Oui, on va aurait mettre ça dû le faire peut-être. avant, mais quand les gens s'apprêtent à me piquer, en fait, il faut pas qu'ils fassent 1, 2, 3, sinon là je suis là en mode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concrètement, je compte beaucoup plus vite dans ma tête qu'eux. Non, il faut me dire j'y vais et faire paf. Voilà, méthode. Bah, mon copain, il peut te faire comme tu veux. Genre, Ok. moi, je regarde à l'opposé, comme ça, dans le plafond, et il me dit inspire et expire un peu fort, et puis, genre, de manière aléatoire sur mon expiration, il plante, et voilà. Ah, et t'as pas besoin de voir quand même? Je préfère pas. Ah ouais, d'accord, parce que moi je préfère voir, ça me fait vraiment peur de pas regarder. Ah ouais? Ouais. Mais en gros, on est sur le canapé, soit de l'un de l'autre, et du coup, enfin, genre avec le QLR. Et c'est genre, on se monte sur le cul, je vais piquer là. Et J'ai entendu, on se monte sur le cul. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment fait la même chose. Je sais pas le dire. On désigne l'endroit. Je touche avec le bout de mon doigt le quart extérieur haut de Supérieur. la fesse de mon partenaire d'injection. Mhm. Et après, c'est genre pichenette et plantage. Pourquoi Pichenette? Bah, en fait, c'est l'infirmière qui nous a appris à le faire, Ouais. qui est une pote aussi d'ailleurs. Elle nous a dit en fait que tu fasses une pichenette, ça inhibe un peu, enfin genre ça fait réagir tes nerfs et du coup quand tu plantes, t'as pas mal. Quoi? Ah, ouais, Tu- non, mais si, ça me Tu paraît. déstabilises les récepteurs en fait. C'est ça. Non, mais ça me paraît logique parce que au final, je me suis fait tatouer récemment et bon, à chaque fois, on a l'impression qu'on a oublié la sensation du truc. Et je me suis rendu compte que quand la personne qui me tatouait commençait dans une certaine zone, ça me faisait mal au début. Et puis ensuite, en vrai, on pouvait repasser dessus. Et comme ça m'avait déjà fait la première douleur, ça allait. Ça marcherait avec une fessée, peut-être. Je crois que je préfère la crème, du coup. Bonsoir, vous écoutez un podcast trans, nous sommes en décembre 2021 et je suis avec Jenna, on va prendre le même ordre. Salut Jenna. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et juste à côté de Jenna, il y a Po. Bonsoir. Bonsoir. Et Louis en haut à gauche de la fenêtre Zoom et à une autre position pour tout le monde, d'autres. Bah oui. Bonsoir Louis. Ça va bien? Ça va, ça va. Et il y a Malé. Salut Malé. Coucou. Malé à proximité de Charlie. Bonsoir. Mais qui est Charlie? Ah, on verra.
On me pose la question. On me pose la question moins souvent que où est Charlie, donc ça. Mais oui, voilà. Moi, c'est ça qui me fait rire. Mais bon, J'ai même pas pensé à ça. Elle est énorme, cette blague. Mince. C'est vrai, moi j'ai pensé à la chocolaterie en premier en fait. Ah oui, d'accord. Non. Moi, Bah, généralement, il y c'est les avait- deux. Hein. Ouais, il y avait Plein de blagues qu'on ne fait jamais à Charlie finalement. Oui, c'est Oui, ça. je Et puis récemment, j'étais en coloc avec des gens qui ne savaient pas que j'étais trans et qui me disaient Oh, ça devait être relou quand t'étais enfant. Et j'étais en mode absolument. Vraiment très compliqué dans mon enfance de voir ça. Vraiment. Je relate absolument à ce contenu. Attends, Charlie, t'es trans? Oui, désolé, c'est un rituel. Hein. Il faut passer par là. D'accord, j'y passerai, c'est pas grave. Parce que dans le premier épisode, enfin, je crois que les premiers épisodes, on a fait la blague genre 15 000 fois en mode au fait, je suis trans. Et là, tout le monde est choqué parce que. Oulala. Mais du coup, si on a un peu de retard à faire rattraper à Charlie, il faut lui demander quelle taille il fait. Oui, c'est vrai. Il y en a plein Il de fait quoi questions d'autre comme ça. Là. Et il n'y a que ça, non? Oui, je crois qu'on a vite arrêté. Quelle taille il fait de t-shirt pour l'histoire du t-shirt? Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Non, mais le bisou t'es pas trop, hein, le pauvre là. Non, allez. Avec des références reviennent. communes, pas forcément communes du tout. Bien sûr. Alors, avant toute chose, merci à tous et toutes pour vos retours, parce que au moment où on enregistre l'épisode 13, c'est le bon numéro, l'épisode 13 est sorti il y a pas très longtemps. Jenna l'a monté, formidable Jenna qui l'a monté et qui a fait un excellent travail. Et on a aussi déployé la nouvelle illustration dessinée par Ek. Donc je l'avais déjà dit la dernière fois, je voulais remercier Ek à nouveau pour cette belle illustration. Oui, j'allais moi-même faire un retour parce que dans l'épisode 13, tu remerciais tout le monde pour ces 1 an de podcast et d'aventure. Et moi, je voulais aussi te remercier beaucoup pour tout ça. C'était vraiment trop bien Oh, et ça va merci. encore l'être. Oui, peut-être, on essaye. Peut-être, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, bien sûr. Bien que sûr, ça tout va à l'être. fait. Et bienvenue dans un formidable podcast. Trans. Trans. Mais je peux ajouter aussi que ça a été une expérience très intense de monter ce podcast, parce que pour moi c'était la première fois. Parce que j'avais monté le hors-série sur Ahsoka Tano, mais c'était pas la même ambiance, c'était petit comité sur un sujet très précis. Et là, d'être autorisé à toucher à la table de montage et du coup à m'autoriser aussi à faire plein de bizarreries avec le montage, que ce soit rajouter de la musique ou Des jouer cigales. avec les effets de stéréo. Ça, c'était marrant. Des cigales, c'était très drôle. C'était très intense pour moi aussi en fait. C'était à la fois joyeux et de revivre ça et tout. Et... Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore écouté, il est vachement bien, allez-y. Et on a aussi besoin de vos feedbacks pour savoir ce que vous avez pensé du montage en stéréo. Parce que l'immense majorité des podcasts qui sont diffusés en ce moment sont en mono, parce qu'on se dit que la voix, on peut économiser de la place, etc. Et comme on est un podcast avec un certain nombre de personnes, j'ai voulu essayer de faire comme si la personne qui écoute était à table avec nous et avait du coup la voix de Louis qui vient toujours du même endroit, la voix de Niléane qui vient toujours du même endroit, etc. Et il y a des gens qui aiment beaucoup ça, par exemple moi. Et il y a des gens que ça rend malade. Donc, signalez-vous, voir est-ce qu'on continue dans cette piste-là, est-ce qu'on fait les deux, parce que c'est pas grand-chose de faire les deux. Enfin, voilà. Sachant que l'option de faire les deux, oui, moi j'aime beaucoup l'idée, donc si jamais il y a pas de consensus, on peut se diriger là-dessus. Du coup, oui, il y a Charlie, mais qui est donc Charlie? On n'a pas oublié. Super. Super. Non, oui, alors, pour donner un petit peu de contexte, Charlie est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment et qui semble très sympathique et qui complète très bien notre quota de transmasculinité. Parce qu'on fait dans les quotas. Hein. Oui, voilà, bon, voilà. des choses à On est là respecter, pour quoi. les quotas. Et donc, bon, très sérieusement, parce que voilà, tu as l'air d'être une personne très très chouette, et je me suis dit que tu serais bienvenue dans nos conversations, donc bienvenue Charlie. Est-ce que t'as 2-3 petits trucs à dire sur toi sans plus? Si t'as la flemme, c'est pas grave, tu peux dire un truc très succinct et on passe à la suite.
Ton Non, mais CV, c'est- ta lettre de motivation. C'est nickel parce que j'adore recevoir des compliments et j'adore me présenter. C'est vraiment deux choses avec lesquelles je suis extrêmement à l'aise. Ouais, je Donc, confirme, Donc Comment là, je dire, passe un excellent moment, quoi. Bienvenue. ça se lit sur son visage, hein, très clairement, voilà. Fallait être là depuis le début, fallait être là. Oui, non, mais voilà. Mais non, je suis très content. Je suis en tout cas ravi d'avoir été invité. Même si c'est en tant que quota, c'est pas grave, je prends. Parce que j'ai écouté plusieurs fois le podcast et je vous ai montré d'ailleurs que vous étiez dans mon top podcast donc avec Sur Spotify avec Nos Voix Trans, ouais, sur Spotify, Ah, waouh. parce que je suis quasiment incapable d'écouter des podcasts, il faut le savoir, parce que mon attention est catastrophique. Mais j'écoute 3 podcasts dans ma vie et un podcast trans et Nos Voix Trans sont les 2 premiers. Oh là là, Waouh, incroyable. c'est tellement flatteur. Il faut que je raconte un truc un peu scandaleux. C'est que Nos Voix Trans est avant un podcast trans sur mon classement Spotify. Sur le mien aussi. Je suis Ouais, c'est scandaleux. Mais c'est pas scandaleux. Bah, il faut pas, soyez pas désolés. Mais vous savez, je sais pas si vous avez eu le truc Spotify, mais moi par exemple, j'ai eu une affirmation. Il y avait 3 affirmations sur moi et sur ce que j'écoutais. Et notamment, je devais trouver la fausse. Et parmi les 3 affirmations, il y avait un podcast trans et le podcast que vous écoutez le plus. Bon, c'est faux en fait. Voilà. Oh. C'est- Comment c'est ça Oh là là. Parce que c'est 2 heures de perdu et parce que j'écoute 2 heures de perdu en voiture. Ah, j'aime énormément de Parce qu'il y a beaucoup plus d'épisodes. En fait, c'est parce que j'ai déjà écouté tous les épisodes d'un podcast trans. Et avec 2 heures de perdu, il y en a beaucoup plus. Et du coup, comme j'avais beaucoup de routes à faire, notamment l'année dernière, c'est ça que j'ai écouté en termes de taux horaire, de plus grande quantité. Mais en termes d'intensité et d'amour, un podcast trans. Bien rattrapé, belle pirouette. Eh oui. Félicitations. Très belle pirouette. Mais moi, pour l'anecdote, du coup, et pour parler un tout petit peu de moi quand même, parce que bon, un minimum, j'ai écouté du coup le dernier podcast à mon nouveau travail, où pour l'instant je travaille tout seul dans un grand bureau, et du coup je passe un peu mes journées solo à parler à personne, et du coup moi j'ai adoré la version stéréo parce que ça m'a donné l'impression d'être entouré de personnes pendant... En plus c'était extrêmement long, donc pendant 2h15 j'étais entouré de gens, et je faisais mes bails, genre je fais beaucoup de Photoshop, de trucs comme ça, donc j'aime bien avoir des trucs dans les oreilles pendant que je le fais. Donc voilà, c'était vraiment très agréable pour ça. Très très chouette, trop bien. Alors, Charlie, il y a aussi des raisons pour lesquelles tu es aussi célèbre sur Twitter. Ah ouais, carrément. Est-ce que quoi. tu veux nous parler de Famous. ton projet associatif? J'ai une star dans ma cuisine. Je peux signer ta table en partant, si tu veux. Oh, oui. Donnez-nous de mais- l'argent, on vend la table de Malais hein, après. Ah non, j'y tiens pas, non. Non, mais avec l'argent, on rachètera une meilleure table. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Ah. Du coup, je sais pas trop pourquoi je suis devenu entre guillemets famous sur Twitter, parce que je pense que c'est juste que j'ai saisi à la volée la vibe des mecs trans qui partageaient leur transition, et que j'ai fait partie de ces gars qui postaient leurs vidéos coucou, ça fait Charlie. Coucou, c'est Charlie, ça fait un mois que je suis sous thé et voici ma voix, et genre ça je l'ai fait pendant toute ma première année, et ça fait gagner des followers en masse. Si vous voulez gagner rapidement du follow sur Twitter, faites ceci. Ah, mais il va trop le faire en fait. Ça y est, non, mais j'ai pas encore loupé le coche. Voilà, t'es pile dedans, t'es pile au moment où il faut que tu commences. Voilà. Ça intéressera à la fois les personnes qui veulent faire une transition, qui se posent des questions, et les voyeuristes, cependant, je te préviens. Ah oui, bon. Donc, et après, je parle beaucoup de mon militantisme sur Twitter, même si j'en parle beaucoup moins maintenant, parce que j'ai des choses qui prennent beaucoup de temps dans ma vie, associativement parlant. Je fais partie de 3 associations, 4, et et qui font que chacune, je milite sur des traits différents pour les personnes trans, pour leur visibilité. Je suis au centre LGBTI de Lyon et je travaille au sein de la commission trans sur des projets contre la précarité des personnes trans notamment, pour l'accès aux soins, pour les changements d'état civil, des trucs comme ça. Je suis au CFL, le collectif Fierté en lutte, que vous avez rencontré sur l'épisode sur la marche de la fierté de Lyon, qui était génial par ailleurs, si je peux me permettre. Mais du coup, voilà, je suis donc au CFL. Je suis à Représentrans, qui est un collectif qui agit pour la représentation médiatique et notamment au cinéma des personnes trans. Avec donc
à la fois des analyses de la représentation dans les films et dans le paysage audiovisuel français, et des annuaires, c'est ça? Un annuaire d'actrices et un annuaire de techniciens, Ouais. techniciennes, réalisatrices. Absolument, qui est sorti il y a pas longtemps en plus cet annuaire-là. Dans lequel je suis et mon profil est totalement incomplet. Oh Ah. Envoie-moi ces informations. Oui, non mais j'ai reçu le mail de relance 2 fois et je l'ai fait « Ah !» Mais oui, parce que je travaille, je suis pas tout seul du tout, heureusement. Mais du coup, il y a Elliot qui travaille sur tout ce qui est le background. Et c'est lui souvent qui vous relance par mail, qui relance les actrices pour avoir des photos et qui relance les... Désolée, Elliot. Et qui relance les techniciennes pour avoir des infos et tout ça, et qui vous invite sur les Discord, et qui invite un peu aussi sur les événements qu'on fait en présentiel. Gabe, qui est consultant en représentation trans et qui fait un travail énorme, mais vraiment énorme. En plus d'avoir un prénom particulièrement stylé. C'est ça, beaucoup de qualité chez une seule personne finalement. Mais parce qu'il y a le travail avec du coup sur des gros projets de films et trucs comme ça, avec des personnes cis pas du tout renseignées la plupart du temps. Donc il y a là une patience que je n'ai pas. Avec une patience. Voilà, exactement. Et à côté de ça, il y a le fourni aussi tous les chiffres qu'on retrouve sur Représente Trans, quoi. Voilà. Et donc il y a Maeva dans l'équipe aussi, qui est du coup qui s'occupe de la consultation sur les figures trans féminines, et qui à côté de ça est une drag queen incroyable. Et qui était candidate Miss Trans France Oui. 2000. Absolument, Oh, absolument. wow. Non mais elle est géniale. Et donc il y a moi, la quatrième roue du carrosse, donc ça va, je suis pas en trop normalement. Et, et du coup, moi j'écris des articles qui sont repris de ma recherche sur le regard cis au cinéma, et qui explique un petit peu ce que c'est un regard cis au cinéma, genre. Le cis-gaze pour Le les cis- intimes. Oui, je l'ai fait en version française, voilà. Excellent, incroyable CV. Hein. Donc je pense qu'on fera une Et Et donc commission tu t'es après. dit que t'allais Intimidé. rajouter un podcast en plus de tout ça, parce que tu fais partie de ces gens qui ne dorment pas. Je fais... oui, je fais partie des gens qui ne prennent pas trop de repos, effectivement. On peut dire ça comme ça. Qui en ont besoin, cependant, mais qui repoussent ça à plus tard. Mhm. Pour de vrai, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que il y a des personnes qui font du doublage dans l'annuaire? Ok, cool. Oui, et notamment... pardon, vas-y, pose ta deuxième question avant, si tu veux. Et du coup, est-ce que vous avez déjà fait des trucs sur du jeu vidéo ou pas du tout Alors, oui et oui. On n'a pas fait de consulting sur des jeux vidéo de mémoire, enfin je crois pas, ou alors je suis passé à côté, ce qui serait bizarre. Et par contre, par exemple, Maeva, qui fait partie de l'équipe, elle est comédienne à la base, et notamment doubleuse, et elle a fait du doublage d'une femme trans dans un jeu vidéo qui va sortir prochainement, qui est peut-être déjà sorti, j'y connais pas grand chose en jeu vidéo cependant, mais elle en a parlé sur son compte Twitter, donc il faudrait que je vous retrouve son compte Twitter. Avec On mettra plaisir. le lien dans la description. Voilà. Voilà. Et du coup, cependant, instant recrutement, pendant qu'on en est là, c'est parce que, genre, on est en contact avec des spécialistes sur d'autres questions de représentation, par exemple, donc sur l'intersexuation, sur la sexualité, sur des choses comme ça. Et pour venir enrichir l'équipe de Représente Trans, avoir des spécialistes trans sur la question du jeu vidéo, par exemple, c'est, à mon avis, hein, je m'exprime pas au nom de l'équipe, je suis désolé, le reste de l'équipe. Je m'exprime en mon nom propre, mais je pense que ça serait pas une mauvaise chose d'avoir des personnes qui se spécialisent vraiment sur un domaine en particulier, parce que moi je suis spécialiste cinéma-série, Gabe plutôt aussi, et du coup On croyait recruter Charlie, et en fait c'est Charlie qui vient le chasser. Il nous a bamboozle. en fait c'est un échange de bons procédés. C'est ça. Mais carrément, je veux bien qu'on en reparle du coup. Très bien. Surtout que Elliot a envoyé Charlie chez Mallet pour le relancer. Déjà, Donc, il y a ouais. aussi un niveau... On est sur une infiltration en fait. Charlie il débarque, il est en mode tout timide. Oh, si tu vas la présenter. Mais Alors le qu'en fait, niveau il a déjà de- infiltré tous nos réseaux. Le niveau de collaboration entre un podcast trans et Représente Trans, c'est pas la première fois en fait. Niliane, t'as déjà rencontré Gabe Non, juste une fois. et moi j'ai participé à un débat avec Représente Trans pour la sortie de Goodman et c'était vachement bien. Ah mais oui, j'avais Et oublié puis, ça. et puis j'ai enregistré un épisode de Nos Voix Trans avec Gabe qui est toujours pas
sorti. Et on a participé Teaser. au même documentaire. On n'a plus votre micro. Charlie. Ah Ah bon? Ah bon? Et tu disais, on a participé au même documentaire. Ah oui, j'allais dire, avec Jenna, on a participé au même documentaire, Le Petit Bleu, également. Ah, oui, le petit monde. J'ai pas encore regardé l'épisode de Charlie. Moi, j'ai regardé le tien, cependant. Qui est le dernier qui vient de sortir, je crois. Ah non, pas du tout. Moi, il est sorti avant toi. Non, juste après toi. Ah ouais? Ok. Toc, toc, toc. Et du coup, tous les liens, tout ça de Charlie, en général, là, non, les liens de représentance, les réseaux sociaux et le Twitter, on va les mettre dans les notes. Donc, comme ça, je le dis à l'oral, dans l'enregistrement, comme ça, en écoutant au montage, on n'oublie pas les liens à mettre. Donc voilà, merci beaucoup et bienvenue à nouveau. Merci. J'ai une proposition de petite conversation comme ça rigolote à avoir. Alors récemment j'ai été intervenante sur une conférence, on va pas en parler précisément, et en fait c'était dans un milieu où les gens étaient d'une autre classe sociale que moi, mais très largement d'une autre classe sociale que moi. C'était dans une école de commerce. Ah, des bourgeois. Voilà. Une école supérieure de commerce qu'on ne nommera pas. Oui, du coup, j'ai donné cette intervention. Et en fait, bon, je m'y attendais en ayant connaissance du lieu, mais en m'y rendant, c'était d'autant plus marquant, quoi. Parce que bon, les gens étaient 1000 fois mieux habillés que moi. Et surtout parce que moi, ainsi qu'un ami qui m'accompagnait ce jour-là, nous étions au Lego Store juste avant. Donc... Donc on aura l'occasion de reparler de Lego, mais moi voilà, ayant été au Lego Store juste avant, j'ai craqué sur d'énormes paquets sur des énormes paquets à transporter dans tout Paris. Et, Je suis désolée. Y compris à cette conférence. Voilà, Jenna s'excuse parce qu'elle m'a contaminé. Et donc voilà, imaginez, il y a des gens en costard un peu partout, et moi je débarque en hoodie et avec 2 gros sacs de Lego portés par mon ami qui faisait genre était mon assistant pour rattraper un peu le coup. Donc voilà. Durant cette conférence, ce que j'ai adoré, c'était du coup le niveau de langage. Donc peut-être on s'en rappelle de l'école primaire ou du collège, je sais plus à quel niveau on parle de ça. Je pense que c'est au collège, genre en Ouais, cinquième. les registres de langue, voilà, les registres du discours. Donc il y a le familier, il y a le soutenu. Là, je dirais qu'on était un peu entre le courant et le soutenu. Donc c'était pas soutenu, mais de manière générale, entre le courant et le soutenu. Et j'ai eu un réflexe. Et donc, j'ai eu un réflexe, et en sortant de cela, j'ai réalisé que ce réflexe, je l'ai souvent dans la vie, dans ce genre de situation. Le réflexe, c'est de ponctuer mes phrases par tout ce qui peut faire tâche en termes de registre. Donc, glisser... tout... glisser tout genre... Mais je fais pas exprès, je réalise après que, bordel, ce que je fais là. Et donc, c'est glisser typiquement des bordels en début de phrase, des j'en ai rien à foutre, des qu'est-ce que vous me faites chier, enfin, des trucs comme ça. Forcément, quand je le dis sur le moment, j'essaie de rattraper le coup en voyant la réaction un peu interloquée, faciale des gens en face de moi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose que je faisais souvent, c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Mais je confirme, hein, tu fais ça depuis hyper longtemps, hein. Au lycée. Je sais que je fais ça depuis très longtemps. Mais volontairement? Ben non, alors c'est pas volontaire. Maintenant, peut-être que vu que j'en ai conscience, je l'assume plus et je trouve ça drôle. Cependant, on peut en faire quelque chose en termes de manière militante peut-être. Mais je crois que à la base c'est pas volontaire, non. C'est ce clash de classe qui fait que puisqu'on n'est pas à sa place, on va vouloir y faire quelque chose forcément. Même en s'y prêtant au jeu, de l'exercice. Enfin, j'ai ce réflexe de bousiller le truc un petit peu, au moins un tout petit peu, de saboter un peu le moment. Et donc voilà, est-ce que ça vous arrive également ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Alors, si je peux rebondir dessus, moi je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais quelque chose d'un peu approchant, qui est pas que j'avais pas interprété à l'époque en tout cas comme un truc sur les classes sociales, mais plutôt si je suis dans une position où je dois parler devant un public sur un sujet qui moi me plaît, mais je sais pas si le public va bien le recevoir, donc je suis stressée. J'ai tendance à essayer d'avoir des expressions dans mon langage beaucoup plus sûres de moi-même et autoritaires que ce que je n'ai dans ma tête en fait. Et ça peut passer des fois par des trucs un peu vulgaires du style
c'est pas grave parce que je maîtrise tellement bien le sujet que j'ai le droit d'utiliser un mot un peu vulgaire là. C'est moi l'expert, vos gueules. Je vois. Oui, il y a peut-être de ça, hein, c'est pas fou. Alors, je sais pas si t'étais stressée, mais moi Alors, je sais que ça m'arrive pas de Une stresser. performance de la confiance en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, y a pas une phrase qui dit qu'il faut marcher dans la pièce avec la confiance en soi d'un homme cis-hétéro blanc? Médiocre. Médiocre. C'est vrai qu'il y a ça en plus. Mais du coup, c'est un peu un pléonasme. Ouh là là. Non, Pardon, mais on a enlevé tolérance, il y en a des biens. on a enlevé le segment sur les blagues cisphobes, je suis désolé. Rassurez-vous, il y en a 2 qui sont bien. Rien ne confirme que ça soit vous, mais si vous écoutez le podcast, vous avez déjà un peu plus de chance de faire partie de ce Peut-être groupe que c'est de 2 personnes. Ok. Mais alors, tu demandes si j'étais stressé. Moi, à chaque fois que je fais ce genre de truc, j'ai mon Apple Watch qui me fait une alerte de rythme cardiaque juste avant. Et, T'avais l'air stressé, ouais. et la dernière fois, j'ai même pris une capture d'écran et je l'ai envoyée à Jenna. Je me dit, tiens, regarde. Donc voilà, bon. Ah ouais. Et moi, je me souvenais pas que c'était l'heure de ta conférence. J'ai juste cru que tu faisais un malaise. Désolé. Tu pourrais t'as configuré un petit rappel sur ton Apple Watch qui te dit reposez-vous, soufflez un peu et arrêtez de dire merde. C'est vrai. Heureusement que j'ai pas d'Apple Watch, elle ferait des bips dans tous les cas. J'ai le souvenir que ma mère m'a toujours éduquée. Enfin, ma mère dit pas mal de jurons, et pour autant, elle sait tout à fait parler sans en dire et en ayant un niveau de langage propre. Mais et du coup, en fait, elle m'a quand même éduquée en disant plein de jurons, et ensuite, elle voyait des adultes choqués de la manière dont je parlais. En fait, elle était là, mais ensuite, elle me prenait un peu à part en me disant « Je suis désolée, je sais que j'en dis plein devant toi, mais ça a vraiment choqué les gens. Je t'engueule pas, mais entre nous, ok, parce que je peux pas te le reprocher. » mais... C'est mignon en vrai. C'était très mignon. Et en même temps, imaginez Malé, 14 ans, en train de dire « Mais il me casse les couilles. » À des parfaits inconnus. On avait vraiment des mères très différentes, hein, parce que moi, la mienne me disait que c'était mal pour une fille de jurer, et du coup, voilà. On me l'a sorti ça aussi. Genre un coup ma mère est venue me voir en me disant « Oui, ta grand-mère elle est quand même un peu choquée de ton langage. » Et donc Évidemment. Enfin, c'est tellement de choses qui sont annonciatrices de nos parcours après, en fait. Mais moi, j'avais un vocabulaire très soutenu dès un jeune âge. Et c'est seulement au collège, j'ai eu un professeur de français et de latin qui m'a marqué parce qu'il revendiquait le fait de parler en permanence avec un registre soutenu. Mais ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un registre soutenu en permanence ou d'avoir un registre en permanence, c'est pas intéressant. Il y a 2 choses intéressantes. S'adapter et le contraste. Et avoir un discours en registre soutenu et sortir un très très gros juron a un impact très différent de j'ai juste un vocabulaire de chartier en permanence. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Non. Moi, par rapport au contraste avec des gens plus soutenus, moi, je le remarque vraiment au niveau vestimentaire. Hein. Et là, c'est très très grave. J'ai beaucoup de mal à porter des chemises parce que toutes les chemises, j'ai l'impression de porter une voile de bateau. Enfin, c'est catastrophique. Elles ne me vont pas, en fait. Genre, je peux faire tout ce que je veux. Et j'espérais pouvoir... Parce que j'adore les chemises, hein. J'en ai une trentaine, je pense. Oh la vache. Et j'espérais pouvoir en porter plus après ma mec et compagnie, mais en fait, je peux toujours... En fait, je les porte toujours comme avant ma mec, pardon, c'est hyper dur à dire. C'est-à-dire entrouverte ou ouverte sur un t-shirt. Parce que, en fait, si je les ferme, je ressemble à rien. Et c'est désastreux. Et ça me déprime quand je vois les mecs à mon boulot qui sont là avec des petites chemises et tout ça. Et ça fait joli. Genre, comment faites-vous? Qui êtes-vous? Quels sont vos réseaux? Je veux savoir. Alors, une astuce. Oh. Parce qu'il se trouve que Jenna m'a filé une chemise qu'elle avait... Après le t-shirt, la chemise. Dans le dos. C'est ça, après le t-shirt, la chemise. Des pinces dans le dos, ouais. J'écoute, hein, je suis très attentif. Pour, du coup, à la base, pour que ça cintre un peu plus au niveau de la taille. Et en fait, il se trouve que ça fait pas du tout la voile. Je suppose que toi aussi, ça fait la voile genre dans le dos, vers les épaules, par là. Genre. Ouais, et puis même au niveau de la taille, tu vois. Ouais, voilà. Et en fait, il se trouve que ça règle pas mal le souci de faire des pinces dans le dos pour que ça fitte un peu plus.
Et pareil, j'ai une autre chemise qui a des pinces comme ça dans le dos et qui me va bien comparée au reste de mes chemises masculines, on va dire, qui flottent toujours un peu derrière. Mais le problème, c'est pas forcément la chemise, c'est la taille. Enfin, soit la taille la coupe, soit la taille, elles sont trop grandes et ça donne envie d'essayer de faire du sur-mesure sur toi, enfin, ou encore en faire d'autres pour lui, quoi. Parce que elle lui va vraiment bien. J'étais très contente. Mais sinon, j'avais un pote, Kaiden, si tu nous écoutes, c'est une dédicace pour toi, qui portait des porte-jartelles, qui mettait les pinces des porte-jartelles vers le haut, en fait, genre, et qui accrochait sa chemise, genre, dessus. Et donc, ça tirait en permanence la chemise vers le bas. Mais ça existe, ça. Et du coup, ouais, mais ça faisait vraiment porte-jartelles, tu vois, et je trouvais ça incroyable, parce que c'était extrêmement beau, par ailleurs. Oui. Et vraiment, un jour, il a mis une photo avec ça, et j'ai eu à moitié un fou rire, et à moitié, j'étais en train de chercher sur Amazon où commander ça, en fait. Je veux voir ça, ouais. C'est incroyable. Et voilà. Donc, je réfléchis à des hacks de ce type. Non, mais moi, j'ai totalement abandonné la chemise. Moi, genre, j'ai un nouveau travail, je fais un remplacement. Et bon, du coup, ça n'a pas duré longtemps, mais du coup, je me suis dit, mais alors, j'y vais relax. Bon, j'y vais pas out, mais j'y vais avec mon meilleur mulet et mes vestes de sport. Et en même temps, c'est un travail de technicien. Du coup, ça fait un peu, genre, Teco School. Ok. Je n'ai pas de responsabilité ici. Juste un travail à faire. Mais alors, c'est marrant parce que moi, c'est du coup l'inverse, où genre, je suis le mec qui s'habille bien au travail, parce que genre, j'aime bien m'habiller. Et en fait, genre, le standard dans le jeu vidéo, c'est genre un t-shirt avec un truc sur T-Fury et un jean. Et genre là, je me suis habillé, genre, comme tout le monde travaille, c'est-à-dire j'ai mon sweatshirt Atari avec un jean, et c'est genre le plus que je peux blender de au travail. Et sinon, genre, à chaque fois que j'ai genre une chemise bien ou genre un t-shirt un peu bien, mon petit chapeau, mes petits bijoux et tout, genre ça fait genre complètement tâche au milieu de tout le monde avec leur t-shirt du Z-Event. Quand je devais m'habiller en mai, et si je devais m'habiller comme j'aimais bien, c'était forcément très overdressed. En fait, c'était une chemise avec un gilet, avec une cravate coordonnée, avec des trucs que t'es pas censé porter tous les jours, tu vois. Et le fait d'avoir pu changer de garde-robe, maintenant, si je m'habille comme j'ai envie, ça va être effectivement, je sais pas, un porte-jartel, un jupon, une broche, des bijoux, des trucs dans les cheveux, enfin... Et en fait, il n'y a plus de réflexion, quoi. C'est certainement un reflet de ce qu'on attend de machin, tout ça, mais moi, individuellement, moi, ça m'arrange. Je sais pas si on a répondu à ta question, Niléane, avec cette divagation vers les chemises. C'était parfaitement le but, aucun problème. Non, mais c'est trop bien. Bon alors, Malé. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de segment. Ça fait longtemps. Pour la simple et bonne raison que dans l'épisode 12, où j'étais présent, je dénonce. Mais je ne sais pas où a eu lieu le problème. Non, tout est que la partie du fichier où il y avait cet enregistrement de mon segment sur les archives a fait pouf. Oui. Et n'a plus existé. Voilà, donc on a perdu dans les limbes de l'informatique ce segment sur les archives. Il manquait même ton fichier sur toute la fin de l'épisode en fait. Et oui, il manquait même mon fichier sur toute la fin de l'épisode. Ah, mais c'était ça, en fait. Il n'y avait pas ta voix sur la conclusion non plus. Donc, ouais. Ah, mais du coup, le problème vient vraiment du fait que tu n'as pas téléchargé mes fichiers. Le micro fonctionne, là, c'est bon? C'est ça que j'arrête pas de demander. En plus, j'arrête pas de vérifier. Oh non! Vous l'avez testé, quand même? Oui, on l'a testé, et surtout, j'arrête pas de regarder. Ouais, il l'a regardé 5 ou 6 fois depuis le début de l'épisode. Il y a des gens que c'était... Ça veut dire quoi, 0-0 quand ça clignote? Et donc j'avais fait, je parlais, du coup je vais refaire un peu ce que j'avais dit à l'occasion de ce segment avec sur plaisir. Les archives, où je disais bonjour les amis, aujourd'hui voilà je vais vous parler du fait que je galère, que je ne trouve pas d'archives radiophoniques francophones trans en fait, qui datent notamment d'avant 2010. Parce que à part Oui Oui Bistouri, eh ben en fait c'est le désert. Et là c'est le moment de mettre le bruit des criquets quoi. et ou alors si je trouve des choses c'est de manière très éparse, notamment dans des podcasts féministes.
pense par exemple à Dégenré, des choses comme ça. Il y a aussi On n'est pas des cadeaux, mais on n'est pas des cadeaux. Bon, ça date de 2009. J'avais envie de prendre un peu plus avant. Du coup, pour poursuivre ma recherche, j'ai cherché du côté cinéma, du côté film, et j'ai notamment fouillé la liste de films proposés par Lawrence Shyboy, qui est un super compte Instagram que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, et qui partage plein de films queer, et notamment trans. Et en fait, j'ai vraiment rien trouvé, mais avant, quelque chose comme l'ordre des mots, quoi. Enfin, vraiment très peu. Et du coup, bon, il s'avère qu'en même temps que je faisais cette recherche, ou alors, si je trouve des trucs, c'est des trucs durs à regarder et que j'ai pas envie de partager parce que, en fait... On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour souffrir. On voit les représentants, on les regardera pour ça. Et on mettra des notes négatives. Mais le recrutement qui ne s'arrête jamais. Et du coup, en désespoir de cause, j'avais quand même envie de regarder un truc chouette sur notamment les personnes transmasques, et j'ai regardé Shinjuku Boys, voilà, qui est un film japonais en l'occurrence qui date de 95, dont je serais dont j'avais parlé dans l'enregistrement qui n'est jamais parvenu à vos oreilles. Et c'est vraiment un super film qui a été réalisé par Jano Williams et Kim Lingoton, si je le prononce bien. Et du coup, c'est sur 3 mecs trans qui travaillent au club Marilyn à Shinjuku, à Tokyo. Et ces personnes, Geishi, Kazuki et Tatsu, c'est des Onabe. C'est des Onabe, c'est-à-dire que elles sont un peu des escortes, ou en tout cas des gens là pour veiller à donner de l'attention et du care aux clients et aux clientes. Et c'est notamment en fait un bar fréquenté par des personnes qui rejettent un peu les relations hétérosexuelles, et il y a très peu de mecs cisgenres. Donc concrètement, les clients sont surtout des clients. Et d'ailleurs, c'est assez chouette que ça existe, hein. On voit pas trop ça, enfin, c'est pas hyper représenté au fond. Et par contre, après aussi, je m'interroge sur le décalage culturel. Voilà, si ça se trouve, c'est hyper fréquent au Japon, mais je suis loin d'avoir les connaissances pour en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment un super film parce que c'est un film qui donne une parole hyper grande aux 3 personnes qu'elle interviewe, et qui en fait, on se dit c'est en 95, mais en fait on tient exactement le même discours aujourd'hui. Et ça fait du bien d'ailleurs d'entendre qu'il y a on a des ancêtres trans qui avaient un discours, d'ailleurs notamment sur... Ah oui, bon... T'as compris ce que je voulais dire? Pas des ancêtres, mais je sais pas, des prédécesseurs et des prédécesseuses. Des aïeuls. Qui, voilà, avaient un discours très fluide sur la binarité et la non-binarité de genre, notamment dans ce film-là. Il y a aussi un truc trop chouette, c'est que ce film, il montre un super couple T40, très réjouissant. Oui, vraiment, ton chat a choisi le moment de ton segment pour venir manger alors qu'il a pas foutu la merde depuis le début. Oh, le chat. On salue Senshi en train de manger ses croquettes. Bonjour, Senshi. Et du coup, je vous invite déjà à lire, à regarder le film, parce qu'il est aussi disponible sur Internet. Sur YouTube. Gratuitement. Sur YouTube, et aussi sur Internet Digital Archives, aussi. Ou archives.org, ils sont appropriés ce nom de domaine est quand même assez génial. J'aurais voulu l'acheter. On peut retrouver Malé sur archive.org, évidemment. C'est trop chouette. C'est vraiment un super outil, notamment, il y a une Wayback Machine, une machine à remonter le temps d'Internet, ce qui peut parfois être très utile, notamment pour retrouver des traces nos traces sur Internet, qui sont disparues parce que, comme je disais dans un précédent épisode, les personnes trans n'ont souvent pas les ressources pour maintenir les sites où elles ont hébergé leurs existences. Et c'est très dommage, parce que voilà, Internet mémorise tous, mais non, ce n'est pas vrai. Internet ne mémorise que la mémoire des puissants. Et tout est... voilà, je vous conseille très très fortement de regarder Shinjuku Boys. C'est un film très agréable à regarder, très chouette. Même si, voilà, il ne comble pas mon besoin de représentation transmasculine francophone. C'est pour ça qu'on t'a ramené Charlie. Et voilà, J'allais boucler, boucler. Non mais faut pas vous tourner vers moi parce que c'est la même galère de mon côté. Et j'avais eu une conversation justement avec Laurence sur le sujet où on constate que c'est la dèche, quoi. Enfin, genre la représentation populaire transmasque francophone la plus connue, c'est Tomboy. Ouais. Super. Super. Là on est refait là.
Pour celles qui ne l'auraient pas vu, c'est un film en fait où il arrive des trucs horribles aux mecs trans et en fait du coup une narration absolument pas qui fait absolument pas du bien à regarder et qui est pas du tout valorisante quoi. Enfin, ça veut dire que être trans c'est horrible. En fait. Oui, et puis surtout qu'en plus c'est un film c'est un film de Céline Sciamma et qu'elle a pas du tout écrit pour un personnage trans en fait. Genre quand elle parle d'un film sur le lesbianisme en fait, mais dans l'enfance. Ouais. Et du coup, elle dit que l'identité masculine, que son personnage choisit, c'est pour échapper au lesbianisme en fait et aux discriminations qu'il pourrait vivre en tant que lesbienne. Et donc, parce que trans c'est tellement mieux en termes de discrimination. Mais absolument. Mais là, le petit gamin, je veux dire, le garçon trans qu'on voit dans ce film et qui est vraiment genré au masculin pendant tout le film, ça rentre dans l'ordre à la fin du film quand il est il est obligé de porter une robe et d'aller s'excuser auprès des gens à qui il a menti. Mais c'est tellement violent. Par ses parents. C'est voilà, allez pas voir le. Enfin, vous faites pas du mal. Est-ce que c'est la même personne qui a fait Goodman? Non, pas du tout. Okay. Non, Céline Sciamma, c'est celle qui fait Portrait de la jeune fille en feu. Ok, oui. Et du coup, la relation avec Hugh Goodman, c'est qu'il y a Noémie Merlan qui joue dans Portrait de la jeune fille en feu et dans Hugh Goodman. D'accord. Tout est lié. J'allais poser la question de est-ce que c'est pas bien Goodman, mais je sais pas si. Moi je l'ai vu et j'aime beaucoup. J'attends que Valérie arrête de mourir à côté de moi. Mais quelle réaction, non? Mais ouais, Goodman, pareil, moi je l'ai malheureusement bien aimé. Okay. Genre je trouve ça malheureux. Tous les débats, les débats qu'il y a autour sont grave normaux et tout, du fait que c'est encore une meuf cis qui joue le rôle du mec trans, blablabla. Mais j'ai eu ma petite émotion en voyant un mec trans enceint au cinéma, quoi. C'est pas anodin du tout. Non, mais ouais, de ouf. Mais justement, je parlais de mon nouveau travail, et en fait, mon nouveau travail, je travaille pour un réseau de salles de cinéma dans la banlieue lyonnaise, et je m'occupe de gérer, en termes très simples, les disques durs avec les fichiers des films dessus. En termes plus compliqués, les DCP et les KDM. Il m'a expliqué tout à l'heure, j'ai pas tout compris, mais j'ai hoché la tête sagement. Ok, on va faire pareil. Ouais, on hoche la tête. Mais rien de plus simple, c'est des disques durs et c'est des fichiers, c'est du copier-coller. Voilà, un peu plus compliqué. Et notamment, je vais pas tarder à recevoir Goodman et à le passer en salle. Et voilà. Et mais du coup, je suis pas out à mon taf et il y a mes collègues qui parlaient, qui disaient « Ah oui, c'est le film sur le trans !» Moi, j'étais là. Oui, celui-là, j'aimerais bien le voir, dis donc. Mais il y a eu une projection de Goodman organisée par Représentrans courant novembre, je me souviens plus de la date. C'était toute fin octobre, je crois. Ah ouais, bah voilà, un des deux. C'était une semaine après mon orchidectomie. Et j'étais debout pour le débat. Terrible. Avec une canne. Et le débat était super intéressant. Il y avait Gab, il y avait la réalisatrice. Et je trouve que oui, c'est dommage que ce mec trans soit joué par une meuf cis. Mais dans les circonstances, j'ai vraiment l'impression que l'équipe a fait du mieux qu'il pouvait et que le résultat est acceptable. Et j'avais pensé à un truc pendant le débat, c'est imaginons qu'un mec trans ait joué ce rôle, ce qui aurait été bien en termes de représentation. Ça veut dire aussi que ce mec trans serait devenu, vu l'actualité sur la loi de bioéthique, poster boy de la PMA pour toute sa vie, toute sa carrière. Qu'on lui aurait peut-être même jamais parlé d'autres rôles ou de trucs comme ça, on lui aurait parlé de PMA tout le temps en fait. Et que ça pouvait être un peu lourd à porter, c'était une des raisons pour lesquelles les mecs trans qui ont été approchés n'ont pas pris le rôle. Ils n'ont pas pris le rôle non plus parce que y avait des scènes pré-transition et ça, pour en avoir discuté et rediscuté, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de les écrire, ces scènes, tu vois. Je suis bien d'accord. Mais en fait, moi, ce qui m'a agacé énormément, c'est qu'à un moment, elle a dit publiquement que, en fait,
il y a eu un truc de presse et dedans elle disait que oui mais c'est pas grave parce que regardez dans Boys Don't Cry l'actrice elle a été nominée pour je sais plus quel prix. Ah bah oui tiens Boys et Don't c'est un Cry film- et oui bien sûr. Non mais attends c'est pas fini parce qu'elle disait et c'est une référence pour les jeunes mecs trans aujourd'hui et j'étais en mode mais non. dans quel monde elle vit? Non. À quel moment Boys Don't Cry c'est une référence? C'est genre une référence sur le trauma de voir ce truc. Bah ouais, c'est une référence de pas le voir. Surtout, genre, Dieu sait que je cherche à voir tous les films possibles et imaginables sur les personnes trans et sur les mecs trans. Et celui-là, je ne vais pas le voir en Moi non fait, plus. volontairement. Non, mais alors je l'ai vu et genre ne le regarde pas. Mais c'est Voilà, ne le enfin, regarde pas. les rôles de personnes trans pour les personnes cis, c'est un moyen d'obtenir des récompenses. C'est-à-dire que ce soit Boys Don't Cry ou Danish Girl ou n'importe quel autre à moment mentionner où ça quand aurait même pas dû... que la personne, que le mec qui a joué la meuf trans dans The Danish Girl s'est excusé et a dit c'est une mauvaise idée. Merci, ça aurait été bien de pas le faire, mais merci quand même. Par ailleurs, sur The Danish Girl, il y avait une consultante trans sur le plateau pour le rôle de Lily. Et elle était en gros, a priori, trop âgée pour jouer le rôle de Lily, mais c'est une meuf qui est aussi comédienne. Et du coup, à la place, on lui a proposé un rôle dans le film. Et elle joue l'assistante, l'infirmière de Lily. Et donc, c'est une actrice trans qui a un rôle cis. Et elle en était très contente. Mais il y a exactement cet argument-là aussi pour A Good Man, où elle a dit il y a un mec trans qui joue un mec cis dans mon Oui, film. c'est Jonas Ben Hamed qui joue dedans et qui Ouais. joue à la fois le caissier et le barman dans le film. Mais genre, moi, ce qui me... Enfin, on pourrait faire vraiment littéralement tout un épisode là-dessus en plus. Genre, maintenant que vous m'avez dans l'équipe, vraiment, c'est un sujet... On est en train, là. Je parle pas beaucoup, mais sur certains sujets, je peux parler beaucoup. Et, et vraiment, en fait, on m'a demandé récemment pour une interview s'il fallait pas faire du cas par cas et voir pour chaque film s'ils avaient essayé, s'ils avaient bien fait leur travail et tout ça. Et du coup, bah, voilà, vraiment faire au cas par cas. Ben non, mais eux, ils ont fait un effort et tout. Et en fait, je pense que tant qu'on laisse de la marge aux cis pour faire du cas par cas, bah, elles considéreront toujours que leur cas est exceptionnel. Bien Et sûr. bah, par exemple, Lucas Dont qui a fait Girl, oui, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Je me suis inspiré de mon amie danseuse qui est trans et du coup, bah, elle valide le film. Tom Hooper qui a fait The Danish Girl, oui, mais je suis hyper pote avec Lana Wachowski, elle m'a filé plein de ressources et du coup, t'inquiète. Là, dans... Moi aussi, je suis hyper pote avec Lana Wachowski. Ouais, il y a l'un de vous deux qui suit l'autre sur Twitter. Ne me lancez pas sur ce sujet aujourd'hui parce que on a dit positif dans le podcast. Alors, ce sera Non, pour le je pense prochain... qu'il faut continuer à protester à chaque fois. Mhm. Mais le cas par cas en ce qui concerne The Good Man, je trouve, avait une série de bons arguments convaincants. Après, ils savent toujours s'exprimer correctement pour que ce soit convaincant. Oui, en fait, non, je suis pas d'accord. Il y en a plein qui ne savent pas s'exprimer correctement pour être convaincants. Oui. En l'occurrence, ce que j'ai entendu pour l'argument de Jonas Ben Hamed, qui joue un rôle a priori cis dans le rôle, parce qu'on n'en sait rien. Il a vraiment pas grand-chose comme rôle dans le film. Ce que j'ai entendu de la part de la réalisatrice et de Jonas Ben Hamed, moi, m'a touché. C'est que elle lui a proposé le rôle. Il a dit qu'il n'avait pas l'expérience pour faire un premier rôle au cinéma, parce qu'il a fait de la télé et quasiment pas de cinéma. Et ce que lui a proposé la réalisatrice, c'est ok, on va t'écrire un rôle, et tu auras un premier petit rôle au cinéma, et tu auras aussi un plus grand rôle dans mon deuxième film, et tu auras un premier rôle dans le film suivant. Juste parce qu'il te faut l'expérience, et tant qu'on donne pas l'expérience aux acteurs trans, bah c'est un cercle vicieux. Et je trouve que montrer cet investissement, alors clairement, pour se faire pardonner quelque chose, je suis d'accord, mais c'est plutôt encourageant quand même, et j'ai envie de continuer à encourager les bonnes volontés comme ça. Mais du coup, remercier Gabe de Représente Trans parce que c'est lui qui, dans l'ombre, fournit un travail monstrueux. C'est lui qui a fait du travail auprès de la réalisatrice, auprès de Noémie Merlan. Gabe a fait un gros travail autour de A Good Man et on peut le remercier pour les prises de parole de la réalisatrice et de l'actrice du rôle principal. Ceci étant dit, il y avait un dernier point dont je voulais parler dans le segment archives, c'est que j'avais déjà parlé de mémoire minoritaire et de la bibliothèque et le coin d'archives qu'on a créé à Lyon.
Et c'était pour vous annoncer que début 2022, le prêt sera possible à la bibliothèque de mémoire minoritaire, qui s'appelle donc Le Bras Zéro, parce que jusqu'ici, tous les bouquins étaient en consultation sur place, parce qu'en fait, il s'agissait pour nous de cataloguer... on a catalogué 600 bouquins, mais je crois qu'il nous en reste encore un certain nombre à cataloguer. Mais ça fait quand même pas mal de bouquins à lire, et voilà, ce sera possible début 2022. Du coup, ce qu'on vient d'écouter, c'était What Makes a Good Man par The AV. Et c'était le feu. J'aime beaucoup ce son, effectivement. Globalement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, The AV, c'est What Makes a Good Man est dans l'album The Glorious Dead, qui est leur 3e album studio, qui est sorti en mai 2012. Calvin Swaby au vocal. Dan Taylor à la guitare, Spencer Page pour la basse et Chris Ellul pour la batterie. C'est un groupe qui s'est formé en 2017 et qui est connu un peu si vous jouez aux jeux vidéo parce qu'ils ont fait l'intro de Borderlands 2. Oh, oui, formidable par ailleurs. Short Change Hero. Mais oui, elle est géniale. Ah là, je l'ai. Ce qui est aussi drôle du coup, c'est que Goodman, elle est utilisée dans Borderlands The Pre-Sequel pour l'intro, et ils ont aussi, alors du coup ça c'était des chansons qu'ils n'avaient pas spécialement écrites pour le jeu mais qui ont été réutilisées, et ils ont fait écrit une chanson spécialement pour Borderlands 3 du coup, quand Borderlands 3 est sorti. Et donc du coup ils ont pas mal d'historique avec tout ce qui est films, séries, jeux vidéo, enfin leurs chansons sont régulièrement écoutées, même si c'est un groupe qui est relativement... Est-ce que je pourrais te dire que 2017 c'est relativement jeune? Je ne sais pas par rapport à ce que j'écoute d'habitude peut-être. C'est avant l'ère pandémique. Avant l'ère pandémique. J-1 avant Coco. Mais du coup, Short Change Hero, c'était un de leurs premiers singles qui est sorti en 2009. Et il y a... alors du coup, il n'y a pas d'anecdote spécialement autre sur la chanson en particulier, à part qu'elle a fait top 127 en France, et c'est genre le seul top international qui est mentionné sur le Wikipédia de la chanson, donc je trouvais juste ça intéressant. Mais pourquoi donc nous parles-tu de cette chanson alors? Et pourquoi donc? Alors vous vous souvenez que j'ai peut-être fait vous vous souvenez peut-être que dans des précédents épisodes j'ai fait des interprétations trans de chansons Disney, et du coup maintenant je fais une interprétation trans de cette chanson, toujours transmasque, je suis désolé, mes tentatives d'interprétation pour des trucs transfemmes sont des échecs à chaque fois. Donc Mais enfin. Mais laisse les transfemmes le faire, enfin. Il y a beaucoup à faire déjà. Voilà, c'était pour varier un peu et faire de la représentation, enfin bref. Je patauge, bonsoir. Du coup, je vais vous refaire un peu le truc que je fais habituellement, donc de reprendre les paroles de la chanson, faire une traduction très rapide et très sale, parce que je suis ni parolier ni traducteur. Faire un peu mon interprétation trans de ça, sachant que c'est mon interprétation sur laquelle je me projette et qui est pas du tout liée à l'interprétation initiale de la chanson. Encore que. On sait pas. Parce qu'en fait, on a dit, la règle c'est quand même que si les gens passent dans un podcast trans,
Et elles sont trans, donc... Ouais, je Oui, suis désolée. Est-ce qu'on sait avec certitude que tous les membres de ce groupe sont cis? Alors, en toute honnêteté, j'ai pas cherché. Donc tout le monde est trans. donc Dans tout le le monde doute. est trans. En conclusion, Cette canon, Dans ils le sont- doute. C'est ça. par défaut. J'adore cette phrase qui est maintenant, à moins qu'on me prouve le contraire, tout le monde est non-binaire et bi. Ah oui. Genre, Très bien. c'est- Le nouveau Génial. défaut. Du coup, donc c'est assez rapide pour les paroles parce que il y a globalement un refrain et 2 couplets. Donc, il y a le refrain qui traduit de manière grossière. Dis-moi maintenant et montre-moi comment pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui fait un homme bien. Et dis-moi maintenant et que... Alors, du coup, il y a la ligne and walk the line qui peut être traduite de plusieurs manières. Donc, soit c'est rentrer dans les rangs, soit marcher sur la corde raide, donc marcher un peu entre deux situations compliquées. Et que je comprenne qu'est-ce qui fait un homme bien. Donc ça, c'est le refrain. Et dessus, j'aime bien, le refrain, je le trouve assez chouette parce que ça peut avoir un peu une conversation encore une fois, de comment je me projette, sur sa propre masculinité et comment on la construit en tant que mec trans. D'une part, déjà, avec... De la testostérone. par exemple. C'est pas obligé. Non, mais c'est pas obligé, oui. Il y a ce truc de essayer de trouver des exemples de masculinité qui sont un peu positives pour essayer de se construire une masculinité bien, parce que c'est vrai que, même nous sachons que la masculinité, chez les mecs cis, en tout cas, c'est pas super ouf, souvent. Les mecs cis vous aident pas, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. J'aime beaucoup ton euphémisme. Hein. Enfin, je sais que j'ai déjà eu des conversations sur la masculinité avec des potes cis, avec des potes trans, et aussi avec des potes femmes, en fait, parce que il y a un peu ce truc de, maintenant que t'es perçu comme mec, en fait, tu dois plus te comporter pareil, et que du coup, t'as un peu ce truc-là de jongler aussi entre le comment qu'est-ce qui était des traits un peu plus positifs, genre s'affirmer et tout ça quand t'étais perçu comme femme, et genre qui sont un peu des biais maintenant que t'es perçu quand même, genre prendre de la place dans une réunion pour prendre la parole par exemple, maintenant on te la donne plus parce que t'es perçu comme mec, donc faut faire plus attention. C'est un exemple. Et donc voilà, j'aime bien voir cette chanson comme une conversation comme ça sur la construction de sa masculinité. Et du coup, si on traduit le premier couplet, il n'y a rien de mal avec cette chimie, la testo. Les bonnes molécules. Les bonnes molécules qu'on s'injecte dans le fessier. Si vous le faites dans la fesse, si vous le faites dans la cuisse, vous l'injectez dans la cuisse. Oui, il n'y a rien de mal avec cet endroit, cette position, donc il n'y a rien de mal à Te mettre dans la fesse. Pardon. Écoute, franchement, ça marche plutôt bien pour l'avoir fait. Moi, je préfère dans la fesse. Voilà. C'est mon Moi, je préfère dans la statement. cuisse. On peut citer Malheur contexte. Oui, j'avoue. Est-ce qu'on allait faire un titre? C'était très J'avoue, titrable. c'est C'est maintenant très titrable. enregistré. Donc il n'y a rien de mal à être un mec tant que tu déconstruis ta masculinité. Et que tu fais tes injects dans les fesses. Mais enfin, ça serait... Tu fais des injecteurs. Je vous ai dit que mon attention déclinait assez rapidement. Là. Moi, je te Ouais. trouve très attentif. C'est parce qu'on parle de fesses. Et, Laissez-nous un commentaire 5 étoiles pour nous dire où vous faites vos injections. Charlie? du coup, toujours sur ce même... Désolée, Louis. Vas-y, Louis, Vas-y. tu peux le faire. Toujours sur ce même couplet, il y a une phrase qui dit "And time will tell the test of pedigree". Et alors pedigree, ça peut être traduit de plusieurs manières. Donc il y a le pédigré, comme pour un animal ou quoi. Mais ça peut aussi être traduit par l'héritage. Pour en faire une interprétation en ce temps, je me dis c'est un peu l'héritage de la construction des mecs trans plus âgés, et aussi à force de faire de la masculinité un peu plus déconstruite et positive, on va réussir à faire à ce qu'il y ait que de la masculinité positive qui arrive dans le futur lointain. Wow. La dernière phase de ce couplet-là, c'est une autre expérience faite pour moi, et du coup pareil sur l'expérience de passer comme un homme et se remettre en question et reconstruire la masculinité en tant que mec trans. Et le dernier couplet, ça fait non, je ne suis pas fatigué de suer sang et eau. Je ne suis pas fatigué de suer pour ce qui en vaut la peine. Donc c'est
pas de fatigue de se remettre en question et de revoir un peu sa place dans la société, comme je disais, maintenant qu'on est perçu comme mec. Mais il va à la Et, salle, hein, moi je pense, hein, surtout. Et aussi aller à la salle, faire les gros bras. Les bibis. Venir remplir le quota du podcast. Alors, mais en vrai, tu sais que j'ai un peu fait le kéké à l'escalade la dernière fois et genre je me suis mis torse nu en mode ah ça y est je peux mettre torse nu et j'ai fait le gros kéké. Mais oui, j'ai vu la photo. Scandaleux. C'était très mignon. C'était très mignon. Oui, t'as vu? Ah oui, c'est vrai que Ah oui, c'est je vrai. voulais pas Mhm. envoyer sur la conversation, c'est vrai. Faudrait que Mais je le oui. fasse, mais j'ai mis un petit Twitter en mode- J'ai mis un like sur Twitter. Moi j'ai pas... Attends, moi j'ai pas vu. Ah mais aussi Ah, je vais bah, pas beaucoup sur Twitter il faut en aller ce voir. moment. Par rapport à ce truc que je disais, en fait, essayer de se rendre compte des privilèges qu'on acquiert. J'ai lu il y a pas très longtemps un bouquin qui s'appelle Amateur, qui est écrit par un mec trans qui s'appelle Thomas Page, où dedans il y a vraiment un moment où il fait la différence entre, comme je disais, dans les réunions, la place qu'on lui laissait plus et les promotions qu'on lui proposait plus et tout ça, et où du coup il a vraiment fait ce travail de réapprendre en fait certains comportements qu'il avait avant pour compenser un écart de quand il était perçu comme femme et genre maintenant qu'il était perçu comme homme en fait. Et je trouve ça super intéressant comme retournement et réflexion qu'il fait autour de ça. Et les deux dernières lignes du couplet, c'est car les lignes se dessinent et bougent et se flouent. Indélébile, c'est ce dont j'ai besoin pour que le savoir se répande. C'est I need it to spread the world, donc c'est un peu traduit de manière un peu grossière. Mais en gros, je l'ai vu comme la ligne du genre, ça bouge, c'est flou, c'est pas un truc limité, et puis il n'y a pas de truc de... C'est pas, genre définition précise de qu'est-ce que c'est un mec bien aussi, mais que du coup on aimerait bien que ce soit un peu plus simple, que ce soit un peu plus défini, comme ça on aurait la recette. Si on avait la recette parfaite, ce serait quand même beaucoup plus simple, mais c'est pas le cas. Mais c'est aussi chouette que ce soit pas le cas. Donner mode d'emploi SVP. Voilà, c'était globalement mon interprétation et en plus la chanson est hyper entraînante, donc du coup genre je trouve que ça... Pour l'audio description, je C'était confirme hyper que... radiophonique. Pardon, oui, on a tous hoché de la tête, mais... Pour l'audio description, je confirme qu'on était tous en train de l'écouter en bougeant. En vibant. En vibant, selon les mots de Charlie. En dansant sur nos chaises. Sauf moi, j'ai pas beaucoup bougé, mais c'est parce que j'ai eu mon vaccin il y a pas longtemps, j'ai mal au bras. Ah non. Mais Louis bougeait plus que nous tous, cependant, je tiens à vous le dire. C'est vrai que Louis vibait pour de vrai. Je peux dire maintenant que c'est une des formations professionnelles de lip-sync et à peu près tout ce que j'écoute. Moi, bon voilà, je le redis, moi je suis convaincu. Peut-être qu'il y a une... C'est un complotisme savant et assumé totalement que c'était le discours de base. Mais alors, il y avait un vrai truc dans les interprétations que j'ai lues sur effectivement le truc de c'est quoi être un mec bien, mais j'étais pas sûr que ce soit dans le sens, dans le bon sens, dans le genre où c'est plus genre ce serait bien que genre un homme ce soit ça. Mais je suis pas sûr. Il y a un peu un côté essentialisant, ouais, potentiellement. Mais il donne pas de réponse dans la chanson. En vrai. Non. Il dit c'est quoi, Non, c'est j'ai quoi. Ce qui est une attitude sage, de poser la question plutôt qu'imposer des réponses. Et dans Comme un homme de Mulan, il donne les réponses, du coup. Oui. On en avait parlé dans le... Mais je me rappelle que t'en avais parlé de ça, de Comme un homme dans Mulan, et je dis en fait, là, cette chanson-là, elle pose les questions, et Comme un homme de Mulan, ça donne les réponses. Ah oui, donc reportez-vous à l'épisode. C'était combien? La meuf, elle connaît pas du tout son podcast. 3 ou 4, je sais plus. J'adore c'était il y a faire des C'est références. l'épisode 9, câlin virtuel. Des épisodes précédents. Oh oui. J'ai des choses à prouver en fait, il faut que je vous prouve dans cet épisode que j'ai écouté les épisodes précédents. Et... Exactement la même. Mais oui, c'est vrai, il y a eu l'examen. Louis a fait exactement la même chose, ouais. C'est vrai. Louis avait échoué lamentablement, mais c'est pas grave. Oh, Nini. Tu vas faire peur à Charlie ensuite. T'es encore là, donc te plains pas. Genre, je me souvenais de trucs que t'avais dit dans ton épisode de Nos Voix Trans que tu te souvenais pas que t'avais dit. Ok, c'est pas mal. Et Ça bam. tire à balles réelles. Mais là, tu... Ok. Ok. Aveu faiblesse. Oh là là. Ah, ok. Bah c'est ok. Trop bien. Non, mais je suis pour qu'on garde Louis. Moi aussi. Mo. Et je sais bien que la question se posait quand même plus pour Charlie que pour Louis, mais Charlie, ton tour viendra. De toute façon, pour l'instant, c'est la période d'essai.
Mais comment mais quelle torture psychologique, c'est interdit ça. C'est dramatique. Mais il y a eu un beau CV tout à l'heure, hein, quand même. C'est vrai qu'en fait on fait pas le poids. Enfin quoique, en fait je parle pour moi. Mais je sais pas, vous êtes en majorité là. Qu'est-ce que... Attendez, c'est la première fois de C'est la toute première l'histoire du fois. podcast hein, quand même. Hein. Est-ce que je compte à moitié? C'est vrai. C'est toi qui choisis, Po. Je compte nulle part. Voilà, pour l'audio description, Po vient de faire un fuck à la caméra. Un double fuck. Oui, parce que c'était difficile de faire visuellement. Je mets mon jetpack et je m'en vais. See you losers. Mais c'est plus difficile. Il faut manger beaucoup de haricots et j'ai pas. Non. Ok. Bon. Pardon, je suis fatiguée. Ah oui, effectivement. Je suis très fatiguée. Cette excuse. Ok. Comment on passe à la suite? Parce que Juna, elle est les Sans transition, lol. Ça aussi, on a fait. Beaucoup de fois. Hein. Qu'a dit Charlie? Je dis sans transition. Exactement. de Jenna. Bravo. Bienvenue, tu es Continue à intégré dans prouver l'équipe. qu'il a bien écouté. Charlie tous les est validé. épisodes. Charlie est validé sur les blagues. Le nombre de fois où je me retiens de faire une remarque quand ça parle de transition dans non mais au travail, sachant que du coup on a un jeu où il y a plein de trucs qui passent d'un état à un autre constamment, donc le mot ressort à peu près 10 fois par jour. Interprétation trans de La plein de choses. L'agenda est partout. De la vie. Bon, sans transition, comme disait notre sage Charlie. Pour changer, je voudrais parler de Lego. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de Lego plusieurs fois dans ce podcast et qu'à chaque fois c'était de ma faute. Et Grâce à toi. Oui, grâce à Je me suis retenue de dire ça, mais merci. Et que bientôt on va être sponsorisé, voilà. Lego la moula, c'est maintenant. non, mais j'aime bien constater. Déjà, je trouve que, enfin, je devrais avoir une sorte de citoyenneté d'honneur du Danemark parce qu'il y a de la moitié du PIB du Danemark qui est stocké sous mon lit. Ou un pourcentage sur mon entourage qui commence à acheter des Lego juste à mon contact. Je vois pas de quoi tu parles. Là, je trouve ça assez mignon. Et si vous vous souvenez, il y a un épisode dans lequel on a évoqué le fait qu'il y avait de plus en plus de figurines qui représentent des petits personnages déguisés en animaux. Mhm. Et notamment à cette occasion, on avait fait gagner des petites filles déguisées en éléphants et qui était une représentation de la transition, etc. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas par hasard une ou plusieurs personnes qui sont designeuses chez Lego, qui sont secrètement furry et qui sont en train de petit à petit transformer des générations en faisant plein de personnages déguisés en animaux, tous les animaux possibles, etc. Et évidemment, sur un truc comme ça, on s'est dit aussi on n'aura jamais la réponse là-dessus, à moins d'aller bosser chez Lego. Et la dernière fois qu'ils ont recruté, j'ai pas osé envoyer mon CV parce que j'avais trop peur qu'on me dise non. Et j'avais trop peur d'avoir ensuite à dire à tous mes partenaires qu'il fallait qu'on apprenne le danois. Parce que j'avais trop peur qu'on me dise non. Là aussi. Et il se trouve que il y a quelques mois, il y avait un événement à la Lego House en ligne, hein, parce que c'est la pandémie, la Lego House n'était pas ouverte. La Lego House, c'est une espèce de parc d'attractions, musée, qui se situe au Danemark, qui ressemble à un gigantesque tas de Lego, mais monumental. Et à l'intérieur, il y a 8 très grandes salles, un musée souterrain. C'est très impressionnant et très beau. C'est un endroit qu'on a visité avec Po en 2018. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un événement en ligne, on y retourne parce que ça coûte très cher d'y aller. Du coup, c'est l'impression de revisiter et tout. Et donc, dans cet événement, il y avait des designers. Et ça a correspondu avec la sortie du set Rainbow Everyone is Awesome, alors qui est là, juste à côté de moi, mais voilà. Et donc, il y avait un des designers impliqués. Et donc, par un hasard de l'organisation de cette mini-conférence Zoom, on s'est retrouvés à avoir dans un jeu de questions-réponses, dans une breakout room, donc avec en plus assez peu de monde, et je me suis retrouvée avec un designer Lego qui avait déjà fait son coming out bi,
je crois gay ou bi, je ne sais plus. Et, J'ai très peur de ce que tu vas demander. et du coup, évidemment, il était là, et évidemment, je lui ai posé la question. Donc, ce que Comment je voudrais vous Formuler proposer comment maintenant, c'est de vous partager la vidéo, parce que évidemment, alors j'ai enregistré, le son est très mauvais, on va essayer de travailler le son au montage pour que vous puissiez l'entendre. J'ai fait ce que j'ai pu sur le son, c'est-à-dire que c'est enregistré avec mon micro interne, et donc mon son va être bon, mais le son du designer, pas terrible. To be in your breakout room, because you mentioned being part of the LGBTQ community, and I've kind of noticed for the past year there are more and more what felt like Easter eggs from the furry community in the minifigs, and I was wondering if there was somewhere someone who's trying to express something. You know, Lego, and I have to be Vous careful savez, because Lego, we are et in je an dois être official prudent parce que forum nous sommes and dans un it's forum not officiel et je parle quelque part au nom de Lego. is very much, a company Mais Lego est vraiment une boîte et une famille qui accueille tout le monde. Et je peux sincèrement vous dire que c'est le cas et j'y crois du fond de mon cœur. Et nous savons que le monde n'est malheureusement pas au même niveau de partout et nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Mais nous voulons partager un message d'amour et d'acceptation et de respect et de tolérance et tout ça. Et au regard de tout cela, à chaque fois qu'il y a la possibilité d'apporter un petit arc-en-ciel de joie dans ce qui est au final et en substance un jouet, pourquoi pas ? Je veux dire, les enfants adorent les arcs-en-ciel et c'est un exemple. Mais je veux dire, ils nous appartiennent pas, vous savez, ce sont pas les nôtres, ils sont à tout le monde et c'est de la lumière, de la couleur, de la joie. Et oui, ces petits morceaux de joie et de féerie viennent du cœur et d'amour et oui, nous avons une communauté de créatifs très diverses et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens très passionnés qui mettent de ces choses-là à chaque fois qu'elles le peuvent parce que c'est important. Your answer brings joy to my heart. Thank you. C'est génial. Il y en a, ils savent. Genre vraiment celui tout en haut à droite là, he knows. Genre je suis désolé mais genre il y en a, tu voyais leur tête de réaction, t'étais là, t'étais oh mon dieu, ils savent. Donc il a vraiment dit oui, il y a de tout chez nous, y compris des furies, absolument. J'adore, c'était magique. Parce que Jenna nous a montré un extrait de cette espèce de gros zoom avec du coup 9 personnes, 9 écrans plus le sien tout en bas en tout petit à droite. Et en haut à droite, il y avait une personne qui souriait beaucoup pendant Et la qui hochait la réponse. tête comme nous, qui est en mode oui. Et vraiment quand Jenna a posé la question, t'as quelques têtes qui ont eu une petite réaction aussi, tu vois, et t'étais en mode oh. Donc voilà, c'est un moment émouvant de pouvoir poser cette question et d'avoir cette réponse-là. C'était parfait. Excellent, merci beaucoup. Merci Jenna. En termes de... pour replier des gros mots, mais genre de responsabilité d'entreprise et de position politique de la part d'entreprise, je trouve ça toujours un peu étrange d'être investi comme ça ou ému comme ça par une position d'une entreprise qui est là avant tout pour gagner de l'argent, mais qui décide d'avoir une position politique qui n'est pas forcément la plus vendeuse, que ce soit... les deux premières qui me viennent, c'est Lego et Apple, et ça tombe plutôt bien que ce soit aussi celles sur lesquelles je suis la plus grosse cliente. Mais il y a un vrai engagement social, à la fois à prendre soin des employés, et que ça se reflète dans les produits qui sont vendus, et dans la façon dont les produits sont faits. Et je trouve ça assez rare, finalement. Que ce soit pas juste du marketing, mais que les gens le vivent aussi, quoi. Récemment, j'ai vu une pub de Ben & Jerry's qui parlait des camps de rétention des migrants. Ben & Jerry's, ils parlent même pas des glaces, c'est juste... Tiens, est-ce que vous savez à quoi ça sert, ça? Ça sert à ça. Si vous suivez Ben & Jerry's sur les réseaux sociaux, parle pas du tout de glace. Hein, C'est ouf. Attendez, j'ai vraiment mon chat qui détruit tout. J'y vais.
Nous avons un problème technique. Je vois ça. Ah, j'aime bien quand les chats, on leur donne un prénom humain. Ça fait Ouais. des trucs très fun. Oh, Jean-Patrick. Maurice. Maurice. Oh, c'est trop mignon. J'ai une copine Maurice. qui a appelé son chat Maurice et je trouve ça adorable. C'est adorable. Mhm. Peut-être je vais m'appeler Maurice. Bah, ça marche bien, Maurice, parce que c'est quasiment plus un prénom humain. Comment ça Non, mais il y a pas Mais beaucoup. encore. On est C'est pas exactement un désolé prénom pour tous les actuel en Maurice termes de qui génération. écoutent ce podcast. On est plutôt dans un creux. On coupe au montage. C'est très En plus, polémique. les mecs trans, on aime trop choisir des vieux prénoms, donc je suis sûr qu'il y a des mecs trans qui s'appellent Ouais, Maurice et qui mais- écoutent le podcast. Bah, ce j'en que je venais de dire. connais pas. C'est Je dis pas que ça pour ça n'existe pas, bien sûr. Bon, non, ça a vite été éliminé. Mais... Si vous vous appelez Maurice, laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur iTunes en décrivant voilà, comment vous avez choisi votre prénom. N'hésitez pas à nous faire le moindre retour hein, pour ce commentaire 5 étoiles. Mais c'est plus marrant en plus quand le chat il s'appelle avec un prénom récent parce qu'au contraire tu peux du coup dire ah et puis Steve l'autre jour il a vomi partout et tout et à la fin et, et puis il a chié dans la Ton gosse. Insupportable colocataire. Il a encore défoncé le canapé. et voilà j'aime beaucoup l'idée. Moi Très aussi, bien. moi aussi. Oui, et pour réagir aussi sur les Lego. Donc oui, tu m'as contaminé. Ok, bravo, franchement, super. Non, je t'en suis reconnaissante. T'as acheté quoi comme Lego? J'ai acheté le module lunaire, la station spatiale internationale, donc le module lunaire d'Apollo 11. J'ai acheté des trucs que je vais pas dire parce que c'est pas censé être dit maintenant. Ah. Et j'ai acheté la navette Discovery, que je n'ai pas encore montée. C'est la seule que j'ai pas encore montée. En vrai, vous me donnez Non, trop envie. En fait, dans la série, il te manque Saturn V. Et Il me t'auras manque la le Saturn truc V. complet. Moi, je ne suis pas manuel du tout. Donc, en fait, j'ai très peur d'acheter, enfin, d'avoir En fait, les Lego me font peur, au sens où c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, je suis vraiment pas doué avec mes 10 doigts, quoi. On m'a toujours appris que j'avais genre 2 mains gauches et que de toute façon, je ne savais pas m'en servir. Que là, par exemple, pour monter des meubles Ikea qui nécessitent 2 coups de marteau et où il y a 3 pauvres vis à mettre, bah, je laisse mon copain s'en occuper. Et parfois, je tiens une planche et je suis très fier de moi. Donc, les Lego, moi, ça me semble vraiment insurmontable. Mais littéralement insurmontable. Bah alors, il faut pas les manger. Déjà, première instruction. Est-ce que... Enfin, on va pas faire ta psychothérapie là à distance alors que je viens de te rencontrer pour la première fois. Mais est-ce que c'est pas un truc de gaslighting où on t'a convaincu que t'étais pas bon à quelque chose et que tu l'as complètement intégré? Je pense que c'est Et 100% peut-être que ça va te faire vachement de bien de prendre une boîte de Lego ou de mécano, hein, je vais pas n'importe, mais et de constater à quel point t'es meilleur que ce que tu penses. Bah, c'est très possible et j'ai déjà essayé de faire des trucs comme ça, genre avec, tu sais, avec de la peinture ou de la pâte à modeler ou des bails comme ça, mais où en fait je constate que je suis quand même mauvais et du coup ça me déprime et ça me renforce dans l'idée que je suis pas bon, t'as vu. Tout ce qui est peinture, pâte à modeler, tout ça, c'est des trucs où il faut quand même genre de l'entraînement et beaucoup, enfin genre pour le dessin par exemple, des trucs comme ça, où il faut quand même que tu aies beaucoup de pratique, alors que les Lego, t'as littéralement, genre c'est juste suivre une notice et arriver à construire un truc avec tes 10 doigts, et du coup c'est cool aussi, enfin genre tu vois, genre, et t'as pas forcément besoin C'est plus gratifiant qu'une activité C'est artistique. ça, voilà. C'est plus immédiatement gratifiant qu'une activité artistique. J'y penserai. Tant que tu les manges pas. Et pour finir de t'endoctriner, moi aussi j'avais très peur des Lego. Enfin, ou en tout cas ça m'impressionnait plutôt qu'avoir peur. Et il y a quelques semaines, le challenge a été directement de proposer à Niléane de pas monter juste une boîte de Lego au hasard, mais la plus grosse boîte de Lego jamais sortie, qui était la version Ultimate du Millennium Falcon. Et ça nous a pris une semaine, presque. Mm. Et ça... oui, je suppose que ça décomplexe. Non mais le Faucon Millennium est vraiment immense, genre j'ai fait des photos et genre enfin ma tête fait... Il y a la petite tête de Louis derrière. Ma tête fait littéralement 1/5 du truc, quoi, genre vraiment. Mais incroyable. Wow. Et ben c'est un énorme segment de pub gratuit qu'on aura fait. Donnez-nous des sous Lego, on vous spoil. Je peux raconter un truc un peu connexe avec ça, peut-être pour cimenter mon statut d'influenceuse. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai fait découvrir une marque de vêtements à une amoureuse. Et puis là, on vient de se voir et
En fait, elle a remplacé quasiment toute sa garde-robe avec cette marque-là. Et du coup, on discutait du t-shirt de quelqu'un d'autre qui était « Oh, il est joli ce t-shirt, il vient d'où ?» Et je lui ai dit ça vient de EMP. » Et EMP, c'est la marque de ce que porte Paula. Je tiens à dire que l'autre marque, c'est moi qui te fait découvrir au début aussi. Killstar ? Oui, tout à fait. Et donc, je suis en train de lui montrer à quel point EMP c'est joli, puis j'étais en train de lui montrer à quel point Irregular Choice c'est joli aussi. Et puis là, elle commence à être intéressée par ce que je lui montre sur mon téléphone. Et puis là, elle me regarde avec beaucoup de sérieux et elle me fait « C'est pas bien ce que tu fais. » Mais je suis sûre que tous ces vêtements, on peut les acheter en d'occasion aussi. Tout à fait. Vinted. Killstar sur Vinted, on en Mais là, maintenant, on fait la pub pour Vinted. Non, c'est un cercle vicieux. Nous sommes dans une société capitaliste. Vous n'échapperez pas, surtout à de l'approche des manière fêtes. générale, n'achetez pas des vêtements neufs, achetez des vêtements chez Tout à fait. Emmaüs ou d'occasion, dans des friperies. Oui. Ou dans des vides dressings de personnes trans qui ont toujours plein de vêtements à dégager pour en prendre des nouveaux. Ça a un peu commencé comme ça d'ailleurs, en fait, c'est que quand on s'est rencontrés, j'ai dit tiens, j'ai des vêtements pour toi. Et t'as dit tiens, j'ai des vêtements pour toi. J'ai adopté toute la garde-robe de Pau. C'était un moment d'euphorie très intense de me rendre compte que je rentrais dans ces robes. Oh. Parce que quand je la vois, je vois ces vêtements, je me dis mais avec ces formes-là, c'est impensable pour moi, quoi. Et voilà, ça m'avait fait beaucoup de bien. Ça me fait toujours beaucoup de bien à chaque fois. Oui. Et je suis en train de petit à petit gothifier tout le monde autour de moi, comme ça je peux emprunter des vêtements. Très malin. Là, le style de Jenna ce soir n'est pas tout à fait goth, si je puis me permettre. C'est pourtant un cadeau de Pau. Mais parce que tu es très jolie en rose pâle et en truc qui brille. Alors, bon. Décrivez-nous précisément cette... C'est un kigurumi avec une petite couronne de princesse sirène sur la capuche. C'est ça, deux coquilles Saint-Jacques sur les hinces. Et très clairement, le bas en écaille pour faire sirène. Voilà, tu es merveilleuse, tu es très belle. Ouf. Non, mais je le vis aussi bien que Charlie. Hein. Parce qu'on parle d'autre chose. En aparté là-dessus, il y a un truc à Montpellier que j'ai découvert qui existe, qui est trop cool, qui s'appelle le Free Shop, où c'est genre toutes les 2 semaines, t'as un garage qui ouvre avec plein de fringues, et spécifiquement pour les personnes trans en fait. Genre, les personnes trans peuvent venir y déposer leurs fringues et récupérer des fringues gratuitement ou en mettant un prix libre, et du coup, il y a de l'échange. Oh waouh, Wow. mais c'est pas un aparté ça. Il nous faut le lien. Ah oui, pardon. Le lien. Le lien, c'est y a pas de full information, c'est, genre quoi. un événement Facebook, qui est Le lien de l'événement. Faut aller sur le groupe Mutuel Queer Montpellier et c'est des copaines qui organisent ça toutes les 2 semaines. Et... C'est très chouette. Ouais, c'est cool. Louis fait de ses apartés pertinents. Ouais. Des fois, je dis des trucs à force de parler, tu vois, au bout d'un moment, il y a des trucs intéressants qui sortent. Eh bien, on se dirige vers la fin. Oui, on va manger. On se dirige vers la fin. Louis fait des blagues. Enchaîne les apartés. On fait du shopping. Eh bien, merci Charlie pour cette première venue. J'espère que tu nous as bien aimés suffisamment pour revenir. Oui, c'était fort sympathique. Sinon, merci. on t'en voudra. Ah. Ouais, non, t'es pas obligé de répondre maintenant. Oui, t'as pas vu le montage final. Oui, Peut-être mais que... j'ai passé un bon moment en tout cas. Et donc voilà, merci beaucoup. Et donc et Charlie, on mettra tous tes liens. De même que, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, il y a les liens de tout ce qu'on mentionne, enfin les trucs principaux, parce qu'on oublie des trucs. Tout ce qu'on mentionne, c'est dans les notes d'épisode, c'est sur 1pct.fr. Alors attends, du coup j'ai un aparté. Si on vous pose la question de votre ancien prénom, vous pouvez rediriger les gens vers deadname.fr. C'est tout. Ça peut servir. Je pense que ça peut être un service public. Génial. Tu devrais être clairement subventionné pour ce genre d'action. Moi déjà, ma 50e injection tombe le 25 décembre cette année. Wow. Donc j'aurai un Noël Ça suffisamment trans comme ça normalement, ça devrait aller. Super, félicitations.
Merci. Félicitations. All I want for Christmas is testosterone. J'ai pas numéroté les injections, tiens. Il va falloir qu'on les fasse. Mais moi, ça a commencé tout bêtement, genre quand j'ai fait ma première, en fait, j'ai marqué injection 1, et en fait, après, j'ai gardé injection 2, etc. Et du coup, bah, après, maintenant, c'est tout le temps noté. Et les gens, ils me disent, mais pourquoi t'as compté? Et en fait, j'ai pas fait exprès de les compter, juste elles se sont comptées automatiquement, tu vois, donc bah, je sais que là, ça va être ma 50e, mais du coup, j'aime bien le fait d'avoir fait ça. T'as pas fait exprès, t'es juste très bien organisé. Oui, très chouette. Il faut féliciter ce genre de... Charlie est validé. Je fais exactement pareil. La team spreadsheet est d'accord. Je fais exactement pareil avec du coup séparé à chaque fois au dos de mes ordonnances avec mon dosage derrière comme ça. Enfin genre je sais à quelle injection j'ai fait. Je suis passé à tel dosage. Et aussi parce que du coup je sais que mon côté pair c'est le côté droit et mon côté impair c'est mon côté gauche pour les injections. Moi, je suis très mauvais élève. Eh ben, c'est un petit peu hors sujet, mais ça m'y fait penser, alors je le dis quand même. Moi, je veux pas pouvoir numéroter les cycles qui me restent parce que je ressens plus rien. Yes. Confère l'épisode. Là, je sais pas là. Peut-être dernier truc ton truc de quand on demande le prénom, ça me fait penser que je me suis fait tatouer un tricératops à l'intérieur de la cuisse récemment et que j'ai des copains qui m'ont fait maintenant quand on va te demander ce que t'as entre les jambes, tu vas vraiment pouvoir répondre. Un tricératops, j'adore. C'est merveilleux. Ah, j'adore. C'est superbe. Puisqu'on y est et qu'on numérote nos trucs, moi aujourd'hui j'ai fait ma 10e séance d'épilation laser du visage. Waouh. Et elle était horrible. J'ai vu ça sur Twitter. Oui, fait un malaise et tout va bien. Ça va? Oui, ça va. Mais du coup, comme quoi, la milestone a été vraiment bien marquée, quoi. Ah oui, tu vas t'en souvenir, ouais. Je vais m'en souvenir de la 10e. Super, franchement. Ah, Oh bon, formidable conclusion, merci beaucoup à tout le monde. Et on salue bien chaleureusement voilà, les personnes qui font l'épilation laser de Nini. On ne leur souhaite pas de bonnes fêtes de fin d'année. Non, mais non. Si, il faut qu'ils soient de bonne humeur pour la 11e. Non, en plus, ma dermatologue est adorable. Elle a vu que, je faisais un malaise, donc voilà, clairement. Mais donc, elle m'a allongé, elle m'a apporté des bonbons et tout. Enfin, elle était adorable. Bon, un peu un bon Noël alors, ça va. Ouais, ok. Donc, bon Noël quand même à la dermato. Ah, voilà, bon. Et laissez-nous des feedbacks, répondez à toutes nos questions de l'épisode dans des commentaires 5 étoiles. On en a posé beaucoup. Oui, bon. Voilà, un commentaire par réponse, évidemment. Allez, c'est la fin, vraiment. C'est la fin, vraiment. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon appétit, une très bonne nuit. Appliquez la mention valable. Au revoir tout le monde, dites au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Attendez, j'ai vraiment mon chat qui détruit tout. J'y vais. Nous avons un problème technique. Je vois ça.